Non, mais il y a une expression qu'on utilisait beaucoup à une époque, à ma jeunesse, dans notre jeunesse, c'est pour quelqu'un de ton groupe, c'est pas mal. Pour quelqu'un Du groupe auquel tu appartiens, c'est bien. Ah oui. C'est-à-dire, en tenant compte du groupe auquel tu appartiens, ça va. Ah ouais. Ou bien au contraire, pour quelqu'un comme toi, c'est impardonnable. Oui, non, je vois pas très bien. Bon, donc à ce moment-là, ce sont des insultes qui sont relativisées parce que ça n'est pas personnel. Par exemple, C'est comme, par exemple, le loup et l'agneau. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Bon, donc c'est pas toi spécialement que j'attaque. Ouais. C'est le genre de personne de ton style, de ton type. non, mais là, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très drôle, c'est l'âge bête. Quand j'étais jeune, on parlait de l'âge bête. Maintenant, on dit des ados. D'accord. C'est la même chose. Oui. Non, mais je veux dire, pourquoi on est passé des ados, de l'âge bête aux ados? Oui. Mais C'est à cause des éducateurs non, la question que les ados, c'est une invention des éducateurs. la question que je pose, c'est que finalement, au fond, est-ce que c'est pas moins grave de faire référence à l'origine de quelqu'un que de l'attaquer personnellement? Parce que là, il y a un problème, parce que finalement... C'est moins grave. De quoi? De faire référence à l'origine. Eh bien, justement, paradoxalement, c'est moins grave, mais c'est plus sanctionné. Oui, voilà. Donc, c'est plus grave ayant moins grave à la fois. Oui. Parce que si je dis à quelqu'un qu'il est comme ça parce qu'il appartient à un tel groupe, j'en fais pas une histoire personnelle. Oui. Mais c'est ça qu'on va me reprocher. Oui. Parce que je me suis attaqué au groupe. Par contre, si je dis t'es un pauvre type, sans préciser, c'est plus grave, mais en même temps, c'est moins sanctionné. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc, je répète encore une fois, quand nous parlons de ces questions-là, il faut dire, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, et des gens qui sont comme ça. Il ne faut pas dire que ces gens-là sont plutôt de telle catégorie ou pas telle catégorie. Par exemple, moi, quand je parle, par exemple, de gens qui ont un problème au niveau de la parole, il y a des gens qui ont une sorte de compulsion à s'exprimer, à dire ce qui leur vient par la tête. Si je parle d'une catégorie, mais ça n'est ni complètement individuel, et je n'ai pas non plus précisé à quelle catégorie ça appartenait. Donc c'est un juste milieu. Il faut arriver aujourd'hui dans l'état actuel des choses à trouver une solution pour s'exprimer qui ne soit ni insultant sur le plan individuel, ni problématique parce qu'on fait référence à un groupe bien défini. Alors, il y a un art moi je crois que j'ai développé, un art de dire les choses. Voilà, il y a les gens comme ceci, les gens comme cela. Bon, à toi de déterminer qui est qui et ça. Moi, je te dis simplement que je distingue ces deux catégories. D'autant plus que dans la langue courante, on dit souvent, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui sont ça, il y a des gens qui sont ça. Donc là, tu précises. Il y a deux sortes de gens, ceux qui pensent comme moi et ceux qui pensent différemment. Non, mais d'une manière générale, oui, non, mais ça c'est un autre problème. Mais tu peux tout simplement dire, moi je vois deux catégories de personnes. Je précise. Et pourquoi seulement deux? Pas plus, mais deux c'est pas mal déjà. Généralement, moi j'aime bien le 2. Parce que si tu dis il y a 10 catégories de personnes, on ne comprend plus rien, tu comprends? Moi j'ai mieux le 3. 3 J'ai mieux le 3. Mais là justement on est en train de parler du 3, parce qu'on te dit il y a les insultes personnelles, les insultes au groupe bien défini, et les insultes ou les mises en question d'un groupe dont tu ne précises pas exactement le profil. Oui. On est bien dans le 3. Oui. De même qu'au niveau théologique, on peut dire qu'aussi il y a le 3. Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a 3 conceptions de la transcendance, par exemple? Il y a plusieurs conceptions de la transcendance, oui, 3. Oui, mais je veux dire... Parmi la nature. La nature, c'est une transcendance. La nature, elle est plutôt immanente de transcendance. Non, mais je parle... Peu importe, c'est quand même quelque chose qui est hors de notre... Nous n'avons pas prise dessus, quelque part. Voilà. Ah, tu veux dire que ce soit transcendant ou immanent, on n'a pas prise, c'est ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire...
il y a 3 sentiments de transcendance qui sont de nature différente. Comme tu dis toi-même, il y a des adjectifs à préciser. Il n'y a pas de transcendance point final. Il y a transcendance A, transcendance B, transcendance C. Bon, tu as des lois de la physique qui sont immanentes, il n'y a pas de transcendance, c'est immanent. Admettons, mais on les peut lois aussi, mathématiques de la physique sont immanentes. on peut aussi considérer qu'elles sont transcendantes. Tout dépend du point de vue dont on se place. Elles sont transcendantes parce qu'elles nous dépassent, parce qu'elles sont avant nous, parce qu'elles sont au-delà de nous. Donc quelque part, il y a aussi une forme de transcendance. Et d'ailleurs, je ne vois pas très bien en quoi elles seraient immanentes au sens Oui, strict. mais pour toi, tout est transcendant. Non, mais je dis ça. Là, je suis en train. Pour moi, il y a de l'immanence. Oui, mais là, on est en train de réfléchir sur le sentiment de transcendance. On ne va pas mélanger les problèmes. Oui, mais moi, j'ai le sentiment d'immanence et non pas de transcendance. Oui, mais cette immanence, c'est une forme de transcendance. C'est une transcendance immanente, si tu veux. Oui, mais c'est une position, immanence, transcendance. Non, mais tu te pièges là-dedans. Non. Par exemple, dire que les choses sont faites par l'homme, c'est une forme de transcendance qui est immanente, qui n'est pas la même chose que si elles sont faites par Dieu. Non, mais par exemple, par la nature. Si je prends Jérémie 31, c'est-à-dire, il fait passer le judaïsme de la transcendance à l'immanence. Ah, bah alors ouais, c'est intéressant ça. Tu suis là. Non, mais c'est intéressant d'aller dans cette direction. Oui. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Oui, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais je suis pas sûr que tu aies compris Jérémie 31, c'est ça le problème. Oui, mais moi non plus. Alors donc, ça pose un problème, parce que qu'est-ce qui distingue justement l'ancienne alliance de la nouvelle alliance? Puisqu'on parle d'un changement de nature de l'alliance. Et c'est de ça dont il s'agit dans Jérémie 31, d'ailleurs. Donc, mais la nouvelle alliance, en restant dans Jérémie 31. Oui, mais elle a été reprise dans les évangiles. Oui, mais ça, c'est autre chose. On n'en est pas là. D'accord, alors restons-en là, oui. Restons-en là au judaïsme. Au prophète, oui. D'accord. Alors, comment est-ce que tu comprends ce glissement, les raisons de ce glissement, parce qu'on explique pourquoi, dans le texte, on nous explique pourquoi on préfère passer d'un stade à un autre stade. Oui. Et quel est l'avantage du nouveau stade par rapport à l'ancien stade?